En manchette ce soir, Gatineau dressera le bilan des plaintes en insalubrité, le dossier est clos à papier maçon et la Société d'histoire de Buckingham lance son site web. Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy et bienvenue à cette édition du 26 février. On débute le bulletin de ce soir avec le monde municipal. Gatineau dressera un bilan en ce qui a trait au logement dit insalubre. C'est la première fois que cet exercice sera effectué par la Ville. Ne mettant pas d'échéancier, la présidente de la Commission permanente de l'habitation de Gatineau, la conseillère Mme Myriam Nadeau, compte analyser les résultats et être proactif dans les actions que Gatineau peut poser dans ces dossiers. Je me suis entretenue via téléphone avec Mme Nadeau qui nous expose les raisons spécifiques de la mise sur pied de cet exercice. Bien, parce qu'il faut qu'à un moment donné, cet exercice-là se fasse. Le règlement sur la salubrité, si je ne me trompe pas, a été adopté en 2007 ou 2008. Puis depuis ce temps-là, il y a des situations qui semblent plus problématiques que d'autres. Et puis, au lieu d'être en mode réactif, moi, je souhaite qu'on soit en mode proactif. Et pour être en mode proactif, on a besoin des informations, on a besoin de savoir comment on performe avec le règlement actuel. Au total, pour l'année 2014, ce sont 486 plaintes qui ont été enregistrées pour insalubrité à Gatineau. Si on sépare le tout par secteur, Elmer, 65 plaintes, Hull, 186 plaintes, Gatineau, 184, Buckingham, 42 plaintes et Masson-Angers, 9 plaintes. Souvent, ce sont les logements à prix modique ou abordables qui défraient les manchettes pour cause d'insalubrité. Une distinction se doit d'être faite, comme l'affirme Mme Nadeau, toujours par voie téléphonique. Si ce lien-là se fait des fois, c'est peut-être parce que justement des propriétaires délinquants, si je pourrais utiliser ce terme-là, vont louer à bas prix des logements qui, bien honnêtement, ont besoin d'être rénovés avant de pouvoir permettre raisonnablement à quelqu'un d'y habiter. Tandis qu'un logement, donc c'est pour ça qu'on peut peut-être dire qu'il est abordable dans le sens où il coûte pas cher, mais moi, ma notion de logement abordable, c'est un logement qui sont subventionnés à travers des programmes comme Accès Logis, où les gens vont bénéficier d'un loyer qui est à un prix médian, qui est en dessous du prix médian, en fait, du marché. Un petit rappel maintenant pour vous informer que vous avez jusqu'au 2 mars 2015, 16 h, pour soumettre votre candidature ou la candidature d'une entreprise membre du regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre dans le cadre de la soirée reconnaissance 2015. Pour obtenir les formulaires ou encore de l'aide, vous pouvez contacter la RGA Basse-Lièvre qui se fera un plaisir de vous aider. Je vous rappelle que la soirée se déroulera le 17 avril prochain. On parle du dossier de papier maçon depuis environ 3 ans. Le tout, je vous le rappelle, a été réglé dans les derniers mois. Une rencontre avait lieu jeudi dernier afin d'expliquer aux retraités les marches à suivre pour l'obtention des chèques et répondre aux questions par le fait même. Eh bien, on peut maintenant dire que le dossier est clos, certains retraités ayant obtenu leur chèque dès le lendemain de la rencontre. Après des années de litige, les retraités peuvent donc profiter d'une pension plus élevée que le 50 % qu'ils recevaient jusqu'à maintenant. Après 3 ans, les retraités, appuyés par les employés actifs de l'usine ainsi que le syndicat, étaient plus qu'heureux de tourner la page, malgré que certains des leurs soient partis plus tôt que prévu. Oui, depuis jeudi passé, on a eu une rencontre avec nos retraités pour leur expliquer le courrier qui était pour recevoir de Standard Life avec les formulaires et les rapports qui vont être déclarés à l'impôt, à la fameuse impôt, mais ça, c'est pas grave. Puis vendredi matin, les retraités ont eu la surprise que dans leur casier postal, les chèques avaient rentré avec des beaux montants d'argent. Il y en a qui m'en ont montré. Donc, il y en a qui étaient bien heureux. Il faut penser à tout aux gens de l'usine qui nous ont soutenus jusqu'à la date. Là. Ils n'ont jamais laissé tomber. Ça, c'est des gros supports qu'on a eus parce que si on n'aurait pas eu les gens de l'usine, la Lac-Annonce, M. Lahaye, Unifor, on ne serait pas en avant de toi aujourd'hui pour t'annoncer des bonnes nouvelles. Ça bouge beaucoup pour Buckingham ces temps-ci, avec entre autres la relance du festival Buckingham en fête, la nouvelle identité de l'avenue de Buckingham, mais également une bonne nouvelle pour nos aînés. Le projet de résidence Manoir Buckingham a obtenu l'aval de la ville de Gatineau. Cette résidence pour personnes retraitées sera construite au 625 rue Georges. L'édifice sera sur l'ancien terrain occupé par la laiterie du château. Ainsi, c'est un total de 150 unités qui seront bâties.
Pour le conseiller du secteur, Martin Lajeunesse, cette nouvelle construction était une nécessité. Voici donc un extrait de l'émission Parole à l'élu qui vous sera présenté le mardi 3 mars prochain à 19 h. Le manoir de Buckingham, c'est un édifice qui va avoir alentour de 130 logements. Et ça va se situer entre le centre d'accueil et l'école anglaise, excusez-moi, et l'ancienne laiterie Château. C'est une très belle, ça va être un très beau concept. C'est un besoin, je pense, quand on regarde Bellange, qui a 70 logements, il y a déjà une liste d'attente pour Bellange. Alors, les gens veulent rester à Buckingham. Les gens qui ont grandi à Buckingham veulent rester à Buckingham. Puis là, on a la chance de pouvoir leur offrir avec le prochain édifice qui va être à cet emplacement-là. Le mois de février est le mois du patrimoine. Je me suis entretenue avec Michel Riberdy, président de la Société d'histoire de Buckingham, sur le lancement du site Internet. Vous aurez la chance de visionner l'entrevue plus tard dans le bulletin. Un autre lancement avait lieu en même temps dans les locaux de la Société d'histoire, soit les nouvelles capsules toponymiques du réseau du patrimoine gatinois. Ces capsules viennent bonifier l'exposition Les trésors du patrimoine déjà en place sur le site Internet du réseau. Avec cet ajout, les gens pourront en apprendre plus sur la signification de plusieurs endroits stratégiques à Gatineau, comme nous l'explique Mme Carole Barbeau, présidente du réseau du patrimoine Gatineau. C'est un complément qu'on a créé à notre exposition sur les trésors du patrimoine de Gatineau. Donc, on a fait des ajouts, des explications des noms des rues, de certaines rues, de certains ponts, des lieux publics, des parcs marquants sur le territoire de la ville de Gatineau pour faire connaître les gens qui sont derrière les noms. Il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur de la région, puis qui arrivent, puis qui n'ont pas le bagage, qui n'ont pas l'historique de la région. Ils déménagent sur une rue, ils vont dans un parc. Je pense qu'il y a une curiosité, par exemple, de la part de ces gens-là, d'en apprendre plus sur l'histoire de l'Outaouais puis de Gatineau. Donc, je pense que notre exposition va les aider à découvrir l'origine des noms qui les entourent. La Société d'histoire de Buckingham a procédé le 25 février dernier au lancement de son tout nouveau site Internet. Plus de 15 thèmes, des milliers de photos et d'informations sont disponibles sur le site. La Société d'histoire a également été honorée lors d'un gala le 21 février dernier. J'ai questionné sur ces deux sujets le président de la Société d'histoire de Buckingham, M. Michel Riberdy. Je suis avec M. Michel Riberdy, qui est président de la Société d'histoire de Buckingham. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez lancé le site Internet de la Société d'histoire, justement, hier. Moi, je veux savoir, qu'est-ce qu'on peut retrouver sur le site Internet? Beaucoup de surprises. Les gens vont découvrir que le patrimoine, c'est beaucoup plus vaste que ce qu'ils peuvent penser. Traditionnellement, on considérait le patrimoine comme le patrimoine bâti, par exemple, ou encore des vieilles artefacts. Là, on l'a étendu. On est rendu avec une quinzaine de thèmes. On est rendu avec des divisions, des sous-divisions sur le patrimoine. On parle maintenant, par exemple, de patrimoine immatériel, comme les mémoires vivantes, que les capsules, éventuellement, vont se retrouver sur le site. On parle aussi de patrimoine industriel, par exemple, les vestiges des différentes industries qui restent à gauche et à droite sur les rives. Et on parle aussi de choses comme le patrimoine naturel. Les écoles, si je ne me trompe pas, vont pouvoir utiliser le site Internet pour, justement, propager l'histoire. Il y a une photothèque, hein? En effet, dans le site, on a présentement 1500 photos qui groupent un peu tout, là, du côté historique. Et du côté du patrimoine naturel, il y a environ 800 photos dans une photothèque qui est à la disposition des enseignants et des étudiants de tout partout dans la région. Et tout ce qu'on leur demande, ce qui nous donne crédit, ils peuvent utiliser les photos pour illustrer des ouvrages, par exemple, qu'ils font en classe, ou même, par exemple, pour des projets scientifiques, identifier les espèces et des choses comme ça. Et là, c'est une très, très belle collection qu'on a sur le site, mais tout ça ne vient pas de votre collection personnelle, là. Non, je suis un bon photographe. J'ai fait beaucoup de photos dans mes années, donc entre autres la photothèque. Là. Mais effectivement, il faut remercier les donateurs qui, dans le passé, on nous ont donné accès à leurs photos personnelles. Tout ça. On a beaucoup de gens qui nous ont donné accès. Et j'espère que ça va continuer. J'espère que les gens, la population, en voyant ce qu'on a mis sur le site, vont réaliser qu'effectivement, on peut utiliser ce qu'ils ont dans leur collection personnelle, dans leurs photos de famille, des fois tout, et on peut les illustrer et en même temps identifier ce qu'il y a sur la photo. Mais justement, vous n'êtes pas saturé, là. Les gens sont invités à aller vous voir et à vous amener. Bien oui, n'importe quand. Et il faut réaliser que c'est des bénévoles qu'on a, donc ça va être numérisé autant qu'on a. Mais éventuellement, les choses vont se retrouver si on est capable de les utiliser.
toujours mis à jour, le site. Oui, le site va être mis à jour régulièrement et on va être capable de faire des nouveaux thèmes, de mettre d'autres photos. Comme dans la section photos, par exemple, il y a présentement, je crois, une vingtaine de photos. Bien, ça, c'est juste le début. Ça va devenir éventuellement un thème. Il y a d'autres thèmes qui vont se rajouter. Il y a d'autres séries de photos qui vont se rajouter. Et éventuellement, il va peut-être avoir même jusqu'à 1 millier de photos là-dedans. L'histoire est en constante évolution. Ça fait combien de temps que vous vous penchiez justement sur un site Internet comme ça? Ça fait quelques années, quand on avait commencé à planifier l'exposition permanente qu'on a ouverte il y a 1 an et demi environ, on avait déjà commencé à intégrer le site Internet à l'époque. Si je ne me trompe pas, vous êtes avec le Réseau du patrimoine gatinois, vous a donné vous chapeaute, si on peut dire ça comme ça, vous a donné un bon coup de main, mais qu'est-ce que le Réseau du patrimoine gatinois? Le Réseau du patrimoine gatinois, c'est un organisme qui existe depuis 2009. C'est différents organismes qui œuvrent dans le patrimoine dans Gatineau. Donc, présentement, on se trouve à avoir la Société d'histoire de Buckingham, on a la Société de généalogie de l'Outaouais, on a aussi l'Association du patrimoine d'Almer, on a la Société pièce sur pièce, on a le Musée de l'Auberge Sims et il ne faut pas oublier, on a le Centre régional des archives qui est là aussi comme membre. Vous avez décidé de faire le lancement au mois de février parce que le mois de février est un mois spécial, le mois du patrimoine. En effet, le mois de février est reconnu comme étant le mois du patrimoine. Je pense au moins à travers le Canada, peut-être ailleurs, je ne suis pas certain. Là. Mais on essaie de faire des activités pour sensibiliser la population au patrimoine. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens qui, parce qu'on ne se cachera pas, l'histoire est peut-être la matière, un peu détester la matière plate, si vous me permettez l'expression, de la part des étudiants. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire, autant les étudiants que les adultes, les jeunes, pour les inciter à aller fouiller sur votre site? C'est que ça peut... oui, dans le passé, c'était plutôt un sujet qui était considéré plate par certaines personnes. Ce n'est plus nécessaire. Aujourd'hui, avec les technologies qu'on a, avec les savoirs qu'on a, il faut regarder l'histoire un peu comme quelque chose à découvrir, à être curieux. Donc, les gens qui se promènent, par exemple, sur nos berges, sur la rivière du Lièvre, et qui voient un artefact quelconque, ils sont peut-être curieux de savoir ce que c'était. Bien, sur notre site, ils vont peut-être trouver la réponse. Et ainsi de suite, du côté historique, les événements qui sont arrivés, tranquillement, au fil du temps qu'on va recevoir l'information, on va la diffuser. Donc, ce que j'aime dire aux gens, c'est soyez curieux, allez voir et puis satisfaisez votre curiosité, justement. L'adresse du site Internet, en tapant sur Google, Société d'histoire de Buckingham, les gens vont pouvoir le trouver? Oui, les gens vont être capables de le trouver, ou bien simplement www.histoiredebuckingham.com. Je prends les quelques secondes qui restent, le peu de temps qui nous reste. Vous avez eu quand même un bel honneur, il faut le souligner, le 21 février dernier, justement dans le cadre du mois du patrimoine. C'était quoi l'honneur en tant que tel? L'honneur, c'était 3 organismes qu'on a reçu un prix conjoint. Il y avait d'autres prix qui étaient donnés, mais ce prix-là, c'était la Société d'histoire de Buckingham, Ameublement Branchaud de Buckingham, ainsi que la Clinique de pédiatrie sociale de Gatineau. Et c'était pour un projet d'une collection très importante de poupées qui avait été donnée il y a plusieurs années à la Société d'histoire de Buckingham. Donc, si je veux faire un sommaire, la Société d'histoire de Buckingham a reçu le don. On avait nettoyé les poupées, on les avait entreposées. C'est les meubles Branchaud de Buckingham qui l'ont entreposé gratuitement pendant plus de 3 ans. Et après ça, c'est le Centre de pédiatrie sociale de Gatineau on leur a légué la collection et qui l'ont utilisé pour faire une levée de fonds. Et en même temps, ils ont même donné des poupées à certains organismes, entre autres, par exemple, au Palais de justice à Gatineau, où quand les enfants vont témoigner ou qu'ils accompagnent leurs parents, on va leur donner une poupée, justement. Je pense que c'est un bel exemple. Ça avait fait les journaux il y a quelques années. C'est un bel exemple que l'histoire n'est pas seulement... c'est pas obligé d'être vieux, si vous me parlez d'expression. C'est pas obligé d'être 50, 100, 200 ans. Je crois que la dame, ça faisait quoi, une trentaine d'années qu'elle accumulait les poupées? Oui, ça faisait une trentaine d'années. Donc, si on regarde du côté historique, c'est une période très courte. C'est présent quasiment, c'est contemporain. Et non seulement ça, mais ça va continuer à faire l'histoire. Parce que quand les poupées vont être données à des enfants et tout ça, ces enfants-là vont s'en souvenir et éventuellement vont en parler de génération en génération. Monsieur Riberdy, merci beaucoup. Bienvenue.
François. François, bonsoir. Bonsoir, Josiane. C'est d'abord les Mustangs en 4. Oui, effectivement, la première série éliminatoire a été remportée par les Mustangs en 4 parties contre les Castors de Clarence. Il faut faire attention, même si ça a été un balayage, il y a quand même 3 parties qui ont nécessité de la prolongation. Donc, c'est dire quand même là, que les matchs étaient serrés, sauf peut-être un là, où il y a eu un différentiel de 3 buts. Il faut noter la performance là, des vétérans. On sait qu'au niveau des séries éliminatoires, c'est extrêmement important. Oui, ça prend toute l'équipe, mais il faut quand même que les vétérans puissent là, mener là, ou donner la direction. Alors, Vincent Proulx, ben, lui, a amassé 10 points là, dans ces 4 parties-là. Michael Gervais, lui aussi, a 6 points et Gabriel Tourangeau a 5 points. Donc, la première ligne des Mustangs qui a fait le travail. Il faut souligner aussi une bonne performance de Jérémy Bonneville avec 5 points et de Bruno Leblanc à la défensive qui a réussi 4 points. Les prochains adversaires des Mustangs, c'est Ottawa West qui, eux aussi, ont réussi là, de leur côté un balayage des représentants de Metcalfe. Attention, il n'y a pas de partie. La série ne commence pas demain soir ici au Centre sportif à Buckingham. Les 2 premières parties vont avoir lieu lundi et jeudi prochain à Ottawa-Ouest, à l'Arena Barbara Ann Scott. Et vendredi, là, on est rendu au mois de mars. En tout cas, vendredi prochain et non pas demain soir. Ce sera le premier match, c'est-à-dire le premier match local, 3e match de la série, ici même au Centre sportif. Et puis, l'heure est à 20h30 au lieu de 20h. Alors, de toute façon, on en parlera jeudi prochain. Ça va être une série assez difficile parce que les 2 équipes, ça n'est pas l'amour fou. Et ça part des entraîneurs puis ça descend jusqu'à, je dirais, aux réservistes. Alors, c'est pyramidal. Ouais. Et le prochain sujet, les Olympiques, ouch! C'est tout ce que je peux dire. Oui, ouch, effectivement. Quelle mauvaise nouvelle on a eue cette semaine. Là. On sait qu'il y a eu un incident là, qui a impliqué 6 joueurs de l'équipe avec une jeune fille dans un endroit public. C'est sûr que, écoutez, là, on sait que c'est sous enquête. Bon, c'est pas nous autres de faire l'analyse de ça. Simplement dire, ben oui, les joueurs, quelle mauvaise décision. Là, on comprend pas qu'en 2015, avec tout ce qui est à la disposition des équipes, des joueurs, qu'une situation comme ça arrive. C'est aussi dommage que cette jeune fille-là se ramasse dans une situation comme ça. Moi, je pense qu'il y a peut-être là, du côté aussi du restaurant. On sait qu'il y a certaines lois qui nous empêche là, de servir de la boisson à des gens qui sont déjà intoxiqués ou qui troublent la paix à ce moment-là, on leur demande de quitter. Je comprends que c'est peut-être pas facile dans certaines situations. Moi, je pense que là-dedans, tout le monde est perdant. Puis encore là, ça va être une situation là, qui va être... qu'est-ce qui va arriver aux 6 joueurs? Je ne sais pas, on verra. Moi, je pense qu'ils vont être suspendus par la Ligue pour combien de parties? On ne sait pas, on verra. En tout cas, quelle mauvaise histoire, parce que les Olympiques, au mois de février, avaient comblé le déficit et ils étaient à 2 points là, d'une place dans les séries. Peut-être que ça va venir là, justement bousiller leur chance. En tout cas, on ne le souhaite pas, mais ça ne regarde pas bien de ce côté-là. Excellent. Et le tournoi Bantam, Royal Brassard? Oui, en fin de semaine dernière, tournoi Bantam extrêmement relevé là, du côté du complexe Branchot-Brière. Le président Alain Brisson était extrêmement satisfait là, de la performance en général et de la performance aussi des équipes de la région. Écoutez, au niveau 3A, c'est l'Académie de hockey, le CIH de Rockland, qui l'a emporté 2-1 contre le Lac Saint-Louis et en tir de barrage. Alors, une finale extrêmement relevée. Du côté 2A, ben, l'Intrépide de Gatineau s'est incliné en finale par le pointage de 3-2 contre Rouyn-Noranda, qui est classé premier au Québec dans le moment. Donc, une excellente performance aussi de ce côté-là et 2 belles performances quand même du côté local. Les ambassadeurs de Gatineau qui l'ont emporté dans la classe 2B par 4-0 contre les Ducs de Laval. Dans le 2C, ben, les As de Gatineau étaient aussi en finale, mais ils se sont inclinés devant les représentants de Bécancour. Et si je peux me permettre, moi, je pense que le commentaire du tournoi, c'est Benoît-Olivier Groux qui l'a fait. Benoît Olivier, ben, c'est le fils là, de Benoît Groux, l'entraîneur des Olympiques. Une entrevue réalisée par Benoît Plante du journal Le Droit. Il a fait dire à Benoît Olivier que son père avait fait ce qu'il devait faire ici, qu'il était temps maintenant qu'il parte et qu'il chemine dans sa carrière.
Le petit bonhomme, il y a 13 ans, ou il s'en va sur 14 ans, et il dit ça. Moi, je pense que c'est le commentaire. Si c'est pas de la semaine, moi, je dirais que c'est le commentaire de l'année, en tout cas. Le message est passé pour la paternelle. Ah oui, je pense que oui. Tournoi national de Buckingham. Oui, on sait que cette semaine, là, c'est le début du tournoi national. Écoutez, ça vaut la peine là, de se déplacer parce que dans le Pioui, il y a 2 équipes, là, des représentants de la France là, qui évoluent ici. Ce soir, jeudi, c'est le début aussi des rencontres, le Midget 2B. On sait qu'il y a le volet Midget 2B et la semaine prochaine, ce sera le volet Midget 2A. Alors, écoutez, en fin de semaine, là, il y a de l'action là, ce soir, demain soir et samedi, dimanche avec les demi-finales et les finales. La semaine prochaine, on vous donnera les résultats là, des équipes là, de la région qui auront performé dans ce premier volet. Excellent. On s'en va en curling avec l'équipe de Buckingham. Oui, ils ont remporté le titre québécois senior. C'est le quatuor composé de Ted Butler, Don Westphal, ça c'est des noms extrêmement connus ici, Maurice Caillouette et Michel Roche. Écoutez, ça faisait 23 ans pour M. Butler là, depuis son dernier championnat là, québécois. Ils ont dominé le tournoi, si on peut dire, parce qu'ils ont gardé une fiche de 8-1 pendant toute la semaine. Ils ont gagné la finale serrée par le pointage de 4-3 contre Amos et le point gagnant s'est fait naturellement au dernier bout. Une bonne pensée de M. Butler pour Louis Biron parce que c'était lui qui devait être le deuxième dans l'équipe, mais la maladie l'a empêché de participer au tournoi. C'est comme ça que M. Caillouette a été repêché. Donc, félicitations à l'équipe. Et prochaine compétition de marque, naturellement, ils s'en vont représenter le Québec aux championnats nationaux seniors. C'est du 21 au 28 mars à Edmonton. Excellent. Toujours en curling, le tournoi des cœurs. Oui, malheureusement, on sait que c'est un quatuor là, de la région qui représentait le Québec et c'était dirigé par Mme Mann. Malheureusement, l'équipe a compilé une fiche là, pendant la semaine de 3 victoires et 8 défaites, donc ils n'ont pas pu accéder aux rondes là, éliminatoires. Ça va en soccer maintenant, l'association de soccer de Masson-Angers cette fois-ci. Oui, si vous voulez jouer là, au soccer, les jeunes, là, cet été, c'est le temps de s'inscrire. Il va y avoir une session d'inscription mercredi le 18 mars. Attention, c'est au centre de service de Masson-Angers. C'est de 18h30 à 20h. On peut aussi s'inscrire par la poste en envoyant le paiement à ASMA, case postale 2424, Gatineau, Québec, J8M 1K7 ou par courrier à registraire@soccermassonangers.com. Écoutez, j'ai pas le prix malheureusement, mais si vous voulez d'autres informations, le www.soccer-masson-angers.com, vous allez avoir full de renseignements là. Et c'est le temps de s'inscrire pour la saison estivale. Même si la neige est encore de la partie à l'extérieur. Oui. Tennis maintenant. Oui, c'est Mélodie Collard qui a participé à l'Open Super 12 doré en France, n'est-ce pas? Avec un accent. Oui, voilà, il faut rendre hommage aux cousins, quoi. Elle a épaté en France. Écoutez, elle avait déjà participé au tournoi de l'Orange Bowl en Floride. Ça, c'était pour les meilleures raquettes, si on veut, canadiennes ou nord-américaines. Là, en France, c'était aussi avec les représentants là, des équipes mondiales. Donc, c'était quand même un tournoi extrêmement relevé. Elle a terminé 2e en double féminin. Et en simple, elle s'est rendue à l'intérieur de la ronde des 16. Alors, c'est quand même excellent. Et prochain rendez-vous pour Mélodie, elle va participer au championnat québécois 14 ans et moins qui débute là, en fin de semaine. Alors, on lui souhaite bonne chance, c'est un nom à retenir, ça, garanti. Et voilà, ski alpin maintenant. Oui, une belle surprise, c'est Béatrix Lévert ou Lever, qui est championne canadienne des moins de 18 ans. C'est un produit du Mont-Cascade. Alors, on voit qu'on n'a pas besoin d'avoir là, des montagnes rocheuses pour gagner des médailles d'or. Mont-Cascade, c'est pas la plus grosse montagne du Québec, mais avec un bon entraîneur, on est capable de s'en sortir. Écoutez, c'est sa première année dans cette catégorie. Elle a 16 ans, alors félicitations. Il faut souligner aussi la performance de Michaela Tommy de Wakefield, qui, elle, a remporté l'argent en Super G, mais dans une catégorie supérieure. Excellent. Un petit rappel du Musée des sports, et je pense que tu as une clip pour nous aussi. Oui, effectivement. Écoutez, c'est la journée porte ouverte, samedi, le 28 février, de 10h à 14h. C'est au 115 Sacré-Cœur, au sous-sol de l'église.
Vous pouvez apporter là, des équipements, des trophées, des médailles, des photos. Allez voir ce que ça a l'air. Réellement, là, c'est bien fait. Il y a des artefacts intéressants et c'est bien présenté. Et justement, à ce sujet-là, on a l'entrevue avec Brigitte Pollock, qui est la directrice générale du musée. Qui, depuis 10 ans, ramassait des artefacts du hall volant et les gens lui apportaient des objets de sport. Puis même si ça ne portait pas sur le hall volant, il ne voulait pas qu'on s'en débarrasse, donc il les conservait, il les ramassait. Puis ça fait 10 ans que tout ça lui a amené l'idée d'avoir un musée des sports. Il en rêvait. Puis, il y a 2 ans, il a acheté les cabinets en souhaitant que, oui, il va partir le hall volant. Et depuis juin 2014, là, c'est un rêve qui est en train de se réaliser. Bien, c'est de faire découvrir les athlètes de la région, de faire découvrir les sports aux gens de la région aussi, les vedettes qu'ils ont eues dans le coin, qui ont joué dans différentes équipes. Puis aussi de garder le patrimoine sportif qu'on n'entend pas souvent parler. Très intéressant à découvrir. Et là, relâche scolaire, François. Oui, effectivement. Bien, à compter de vendredi, là, les jeunes, là, c'est la relâche scolaire. Et la température devrait être plus clémente. Déjà aujourd'hui, là, jeudi, je pense qu'on a eu une des meilleures journées depuis... Très longtemps. Oui, on dirait que le mois de janvier a duré 55 jours. À peu près. Alors, écoutez, activité hivernale, ça va être le temps d'en profiter, là, parce qu'effectivement, il n'y a rien qui a fondu encore. Allez faire un tour du côté du ruisseau de la brasserie, là, la patinoire, l'état de la glace, c'est excellent. Il y a le lac Beauchamp aussi qui offre beaucoup d'activités. Il y a un anneau de glace, il y a du ski de fond, il y a possibilité de faire de la glissade aussi. Et vous allez pouvoir voir des chevreuils si vous allez là de bonne heure le matin ou plus tard en fin d'après-midi. Naturellement, ici, de notre côté, il y a toujours les pistes de ski de fond du côté des Renards Blancs. Il y a le domaine de l'Ange Gardien aussi pour la glissade sur tube. Et c'est peut-être le temps d'initier les tout jeunes là, au ski, soit alpin ou ski de fond. Sport Échange Outaouais, vous pouvez louer l'équipement pour la semaine, c'est la solution. Excellent. Merci beaucoup, François. Ça m'a fait plaisir. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle une nouvelle de dernière heure qui est sortie. Le ministre de l'Éducation, M. Yves Bolduc, a annoncé sa démission en tant que ministre, oui, mais également il se retire de la vie politique. Donc, un nouveau ministre sera nommé sous peu. Je vous rappelle qu'il y a Alexandre Racca, député de Papineau, et l'adjoint de ce ministre. Donc, très bientôt, un nouveau patron pour M. Racca, disons-le comme ça. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle, si vous avez des commentaires, nouvelles avec un s@tvc.qc.ca. Donc, mon nom est Josiane Hardy. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous remercie d'avoir été des nôtres. Bonsoir.